Bonjour à tous, je vous retrouve pour la troisième semaine de janvier. Je vais vous souhaiter plein de belles choses pour cette semaine. Et puis on va aborder le thème, un des thèmes, parce qu'il y en a beaucoup, de la paracha de Shemot qui signifie les noms. Et on va parler d'identité, on va parler d'exil. Jusqu'où est-ce que finalement, eh bien, j'ai cette sensation profonde, ce ressenti d'être en vie, d'exprimer qui je suis, etc. Alors déjà une première chose, et c'est là-dessus que je vais insister, puisqu'en fait dans une paracha il y a énormément de thèmes à aborder, et le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est ce qui est dit au tout début de la paracha, à savoir que ce sont les noms qui descendent en exil en Égypte. Donc très intéressant de se dire pourquoi est-ce que ce ne sont pas les personnes elles-mêmes, mais les noms seulement. Le nom va représenter finalement le signifiant, le reflet de l'essence profonde de l'être. Alors déjà, une première bonne nouvelle, c'est de se dire que dans nos vies, puisqu'on vient pour réaliser un certain nombre de choses et pour exprimer qui nous sommes vraiment, donc ce qu'on appelle l'identité de la Neshama, l'identité nishmatique, eh bien, il n'y a pas possibilité que cette identité, cette essence profonde de l'être, elle descende en exil. C'est-à-dire que ce sera toujours bien présent. Autrement dit, nos aspirations, les appels qu'on va ressentir, même si on s'éloigne considérablement de nous-mêmes, eh bien cette essence-là, elle ne peut pas disparaître et elle ne peut pas être écrasée, je dirais oubliée, entre guillemets. Elle est toujours bien présente et c'est elle d'ailleurs qui opère les réveils, les conscientisations, des prises de conscience profondes qu'à un moment donné, on n'est pas sur le bon chemin et qu'on a besoin véritablement de revenir vers nous, donc vers cette essence. Les noms, c'est quoi? C'est une forme d'attribut, c'est-à-dire c'est ce qui va signifier justement cette identité profonde. Mais en fait, quelque part, qui ne va parler que de l'extériorité de cette essence-là. Alors pourquoi est-ce que les noms, eux, peuvent descendre dans cet exil? Alors, la notion d'exil déjà ou d'Égypte, c'est une notion d'éloignement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais quelque part, oui, oublier, mettre de côté, écraser justement toutes ces aspirations, ces désirs profonds, qui sont des désirs qui me mettent en lien avec ce que devrait être ma vie véritablement, ce qui est susceptible de me mettre en vie. Et donc justement avec toutes nos notions de désir profond, d'envie, d'aspiration. Ce qu'il y a d'intéressant, alors je vous ai directement parlé d'exil, mais en fait il est dit en Égypte. L'Égypte en hébreu, c'est Mitzrayim. Mitzrayim, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, il y a la notion d'eau, maïm, qui entoure quelque chose au milieu du mot qui est dans la racine tsar, c'est-à-dire quelque chose d'étroit. Autrement dit, je me retrouve à la fois dans des eaux, mais également dans quelque chose d'extrêmement étroit. Comment est-ce que les noms ils peuvent descendre dans ce lieu-là? Ben, tout simplement, quand on va s'identifier à des rôles que l'on joue, des places que l'on prend dans nos vies, qui sont des places professionnelles, des places en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que conjoint, mais au fond, qui petit à petit peuvent nous faire oublier la manière dont véritablement on a envie de vivre. Alors là, je voudrais faire une belle dissociation, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que quand on n'est pas bien dans nos vies, quand effectivement on s'est oublié, c'est une question d'endroit. C'est-à-dire si je change d'endroit, si je change de travail, si je change de conjoint, ce qui est bien plus compliqué déjà, si je changeais d'enfant, encore plus compliqué, etc., vous avez compris, eh bien finalement, je vais réussir justement à me reconnecter à cette essence profonde. Et je vois énormément de personnes qui pensent que, notamment au niveau du changement de travail, s'il y a mal-être, s'il y a oubli de soi-même, ça veut dire que c'est de la faute du travail, c'est de la faute du chef, c'est de la faute de... etc., etc. Ce que vient nous expliquer finalement cette paracha, c'est que on s'est d'abord oublié soi-même. C'est-à-dire, concrètement, que quand je vais aller au travail, je peux conserver le même travail, mais que je vais devoir me reconnecter à qui je suis véritablement et vivre mon travail autrement.
qui m'amène assez régulièrement à expliquer aux personnes qu'il n'y a aucun problème avec le fait de changer de travail, mais qu'il y a peut-être des choses à réaliser d'abord là où on est, pour que le travail suivant, on puisse le vivre complètement différemment. L'épanouissement, il va naître de mon rapport avec le monde extérieur, autrement dit, c'est moi qui vais pouvoir créer quelque chose. Alors si je m'aperçois que mon monde extérieur ne me correspond plus, bien évidemment, je vais devoir évoluer et aller voir ailleurs, mais que l'impulsion première, elle doit venir de mon être profond, elle doit venir de moi. D'où la notion de teshuva en hébreu, qui est à la fois le fait de revenir vers le divin, mais également le fait de revenir vers soi. Alors ce qu'il y a de très intéressant dans le mot teshuva, c'est que ce mot-là fait également appel, puisqu'il a un double sens en hébreu, au fait d'avoir une réponse. C'est-à-dire que je vais d'emblée, quand je ne suis pas bien dans ma vie, devoir revenir vers moi, vers cette essence profonde, qui va me montrer, me donner les réponses de pourquoi est-ce que je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui en moi demande, réclame, crie, hurle parfois, pour s'exprimer, et que dans les conditions, le décor de ma vie, eh bien, cette intériorité-là n'arrive pas à trouver cette possibilité à s'exprimer, à se réaliser. L'idée aussi, c'est de savoir finalement qu'est-ce que je considère comme une réalisation. À quoi est-ce que je vais donner de la valeur? Si ma valeur, toute ma vie, je l'ai donnée, justement, je l'ai associée aux réalisations extérieures, c'est-à-dire à ma carrière, je dirais, à un mariage, à une association dans le couple, à mon rôle de parent, etc., mais que moi, je n'ai pas réussi à exister pour qui j'étais au sein de ce domaine de ma vie, eh bien finalement, ça veut dire que oui, je reste sur ma faim. C'est-à-dire que FAIM, j'ai soif encore. Et il y a donc quelque chose, j'ai soif de quoi? J'ai soif de pouvoir exprimer qui je suis dans mon travail, dans mon couple, etc. Donc cette soif-là, c'est pas les autres qui m'empêchent de la, je dirais, de la combler, c'est moi-même qui m'empêche de l'exprimer. Et donc la vie, elle est là pour, et ça c'est toute la notion d'Égypte, de Mitzrayim, c'est-à-dire m'amener dans des endroits d'étroitesse pour qu'à un moment donné je réalise qu'effectivement, je suis descendue dans cet endroit d'étroitesse. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Mitzrayim, justement, contient aussi cette notion d'eau. Alors l'eau dans la Torah, d'abord, la Torah est représentée par l'eau. L'eau et le feu, mais il y a cette notion d'eau. C'est-à-dire que je vais devoir comprendre, conscientiser, étudier certaines choses, mais l'eau, c'est aussi, le passage par les eaux symbolise également la naissance à quelque chose de différent. Donc dans ma vie, je vais être amenée à passer par l'Égypte un certain nombre de fois pour faire naître quelque chose de moi qui est quelque chose de nouveau. Et la beauté de la chose, c'est quoi? C'est pas que je vais changer de travail ou que je vais grandir dans ma carrière ou que... C'est pas ça. La beauté de la chose, c'est que je vais pouvoir exprimer dans certaines situations quelque chose d'entièrement nouveau. Et donc, de me dire, waouh, en fait, moi, je me limitais à ça dans mon essence, dans cette identité profonde qui était la mienne. Je me suis limitée à des choses très extérieures. Mais en fait, j'ai quelque chose à transmettre au monde qui est de cet ordre-là ou de cet ordre-là. Je vais prendre un exemple en tant que parent. En tant que parent, en règle générale, on n'attend pas 50 ans pour avoir des enfants. Donc on a des enfants, je vais dire n'importe quoi à 30 ans. À 30 ans, on a un certain niveau de conscience, on a certaines aspirations, un niveau de connaissance ou d'inconscience ou de plein de choses, un élan, un enthousiasme. Et puis quand je vais avancer dans ma vie, mes enfants vont grandir, les problématiques, leurs demandes, leurs aspirations vont évoluer, ça va me demander moi aussi d'évoluer, éventuellement de leur répondre différemment et je vais devoir aller prendre en moi, trouver en moi, un échange qui va être d'un tout autre niveau de quand ils avaient 4 ans, quand ils avaient 10 ans, quand ils avaient 20 ans, quand eux-mêmes rentrent dans leur vie,
eh bien, je vais plus avoir la même position, je vais plus avoir le même rôle, je vais plus avoir le même échange, et donc je vais devoir aller creuser pour aller chercher en moi quelque chose de complètement différent. C'est de ça dont on parle, et c'est pour ça qu'il y a des moments d'étroitesse, des moments dans nos vies où on vient nous re-questionner, et que je pense au niveau professionnel, l'idée de la retraite dans l'existence n'a aucun, je dirais, c'est une hérésie. En fait, on peut pas être retraité de la vie, on peut pas être retraité de l'existence. C'est-à-dire que c'est systématiquement, c'est juste des temporalités dans nos vies où on va nous demander en fait de ne cesser de grandir et d'évoluer, de grandir et d'évoluer. Et donc, c'est quoi la retraite? Dans la Torah, c'est juste une invitation extraordinaire, quand on ne l'a pas fait avant, à se poser la question justement de cette essentialité, de cette essence qui est la nôtre, pour finalement arrêter de se définir par un rôle professionnel, mais seulement, la grande question du retraité, quand il ne s'est pas posé la question avant, c'est la question de son identité, c'est-à-dire mais qui je suis. Donc ça veut dire que j'étais pas mon travail ou le rôle que j'ai fait durant ce travail. C'est voilà des exemples extrêmement concrets. Ça veut dire que toute notre vie, on n'a pas besoin d'attendre d'être retraité pour se poser la question, vous avez bien compris, toute notre vie, c'est pas dans l'extériorité des choses que je vais pouvoir me définir. Ça va être dans la manière dont moi je vais vivre les choses. Quelle est la place que moi je vais pouvoir prendre dans ma manière de m'exprimer, de me comporter, dans ce que je vais exprimer de volonté, de désir, de valeur également. C'est ça qui va me définir profondément. Donc de bien retenir qu'effectivement ces noms qui descendent en Égypte ne sont que l'extériorité. Deuxième chose quand même très intéressante, c'est de se rendre compte qu'on a cette capacité à se laisser constamment happer par la vie, happer par l'extériorité, et que l'étroitesse dans laquelle on va descendre à ce moment-là n'est qu'une invitation pour ressortir et renaître à quelque chose de plus grand, de différent, on va dire, qui constitue à chaque fois une élévation, entre guillemets, c'est-à-dire une prise de conscience plus vaste, plus grande, plus élargie de nous-mêmes. Et donc, ces temporalités dont je parlais, elles ont, je dirais, une connotation spécifique. On ne va pas demander à 20 ans quelque chose qu'on va demander à 50 ans, naturellement. Et qu'on peut observer tout le parcours de notre vie de cette manière-là pour s'apercevoir effectivement et avoir une lecture assez claire de ce que la vie nous a demandé, à côté de laquelle on est passé. L'autre chose qui est intéressante, je vais reprendre donc la notion de nom. Alors dans la Torah, justement, eh bien le nom qu'on nous a donné, et notamment le prénom, il est signifiant de tout un programme. C'est pour ça que quand on a un prénom, je vais prendre l'exemple de Sophie parce que c'est un archétype. Sophie, on le sait tous, ça vient du grec, Sophia, la sagesse, etc. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, c'est le programme vers lequel on va devoir aller. Donc je vais devoir tout au long de ma vie acquérir de plus en plus de cette sagesse-là, cette chorma avec laquelle je vais pouvoir vivre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est quand on arrive à transcrire les prénoms français ou anglais ou peu importe, quand on les transcrit en hébreu et qu'on voit avec quelles lettres hébraïques, donc quelles sont les énergies qui portent notre prénom, parce que en fait, vous savez que chaque lettre c'est un archétype et que donc chaque archétype, ce sont des énergies avec lesquelles on va pouvoir justement trouver le chemin qui va nous amener là vers lequel on doit aller. Donc très intéressant aussi d'aller s'intéresser à la signification profonde de votre prénom pour je dirais compléter en fait cette espèce de connaissance des raisons de son incarnation, etc. Puisqu'il y a bien effectivement cette notion aussi de venir remplir, d'abord d'opérer des réparations et de venir remplir une mission. Je vais juste dire un petit mot sur cet aspect de mission, parce qu'il y a un côté très très à la mode aujourd'hui sur la mission de vie, la mission de ceci, la mission de cela. Juste de dire que cette mission, elle se dévoile au fur et à mesure, et qu'elle va se lire en filigrane,
et qu'elle ne peut se découvrir cette mission qu'au fur et à mesure qu'on accède justement à cette identité profonde. Et que ça sont des dévoilements successifs, qui font qu'on accède à un moment donné à, alors, parce que tout ça sont des mots très galvaudés, mais cette lumière. Alors j'ai envie de vous la définir et de vous donner un autre mot aujourd'hui. Peut-être que cette lumière, au lieu de le dire comme ça, je vais définir ça comme votre beauté intérieure. Quelque chose en vous que vous trouvez véritablement beau. Et c'est pour ça que dans cette paracha de Shemot, dans l'écoute à la chôte, ce que va nous dire Rabbi Nathan sur la paracha, c'est très intéressant. Il va commencer par nous dire que en fait, eh bien, c'est au travers des points positifs que, alors, les sages peuvent nous révéler sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette notion de devoir passer par un tzaddik. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais le tzaddik, le sage, il a une connaissance parfaite de l'être humain, de chacun, et qu'il va être capable donc justement de décrypter au travers de cet être, il va savoir le regarder au travers de tous ces points positifs. Donc petit à petit, bien évidemment, nous-mêmes, on doit se connecter à ces points positifs. Qu'est-ce que dans ma vie, j'arrive à exprimer, à réaliser ou à penser, et où je ressens cette beauté, je ressens d'un seul coup quelque chose qui en moi s'élargit, qui en moi fait du bien, qui a un côté très doudou, très beau. C'est une notion de beauté aussi, et que je trouve vraiment splendide. Il y a besoin aussi de se connecter à ça. Alors je sais qu'on ne nous a pas habitués à nous demander d'aller regarder cette chose-là chez nous. On nous a plutôt habitués à être dans une espèce d'auto-jugement permanent avec des injonctions. Donc par rapport à tout ce qu'on trouve nul chez nous, de dire alors fais ci, fais ça, puis tu vas voir, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Ce que vient nous dire la Torah, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire sache déjà qu'à l'origine, dans la manière dont tu as été créé avec une lumière et une beauté extraordinaires. C'est-à-dire que ta valeur, elle est intrinsèque à toi. Et c'est bien cette valeur-là qui, de toute façon, ne bougera jamais. Tu peux descendre dans les pires exils, tu peux descendre dans les pires, emprisonnements et te sentir nul parce que tu n'arrives pas à exprimer cette beauté. Mais cette beauté, elle est de toute façon, elle est là. Donc la souffrance, c'est pas qu'on ne vient pas du fait que nous sommes nuls parce que c'est faux. La souffrance, c'est quoi? C'est l'écart qu'il y a entre cette beauté intérieure que l'on ressent et le peu qu'on arrive à exprimer. Et c'est l'écart entre les deux qui nous fait souffrir. Et c'est bien comme ça que les sages le définissent. Donc, cette paracha de Shemot sur les noms, elle vient nous interpeller en nous disant « Attention, ne confonds pas le nom, l'extériorité, donc ce que tu arrives à exprimer de toi-même, avec ta valeur intrinsèque, avec ta beauté réelle. Et sache que si toi tu commences à voir cette beauté à l'intérieur, si tu commences à capter cette lumière-là, alors on va t'aider. Il n'y aura aucun problème, on va te faire sortir d'Égypte, on va te faire sortir de cette étroitesse, on va te faire naître. À quoi? À ce que tu vas accepter de regarder chez toi. À cette beauté qui est réelle, existante, et qui est ton essence. À ce moment-là, oui, tu vas pouvoir dégager de là. Donc c'est tout un programme, vous comprenez pourquoi en fait ce phénomène-là se renouvelle, c'est pour ça qu'en fait dans la Torah, chaque année on relit tout, chaque année on ressort d'Égypte, chaque année on redécouvre jusqu'où est-ce que on a pu découvrir cette essence profonde, et que c'est ce que je vais vous souhaiter à tous. C'est un programme absolument magnifique. Alors vous comprenez bien que là en fait ce que j'ai fait sur cette petite vidéo, c'est quoi ? C'est uniquement d'expliquer un programme très très général sur à peine le premier verset, juste le début du premier verset de cette paracha, et de bien comprendre aussi qu'en fait ça va être le titre du livre tout entier. C'est-à-dire que tout le livre, tout ce qui s'ouvre sur grosso modo le trimestre, à peine, puisqu'il y a 5 livres, et bien en fait donc sur 2 mois et quelques, tout ce livre-là va porter ce nom-là. Autrement dit, je vais avoir en filigrane constamment cet appel
et devoir avoir présent à l'esprit que c'est ça qui se joue là sur les semaines à venir. Autrement dit, il y a une invitation, il y a quelque chose qui s'ouvre qui est absolument énorme. Et je vais vous souhaiter à tous de pouvoir découvrir une de ces étincelles-là, une partie de cette beauté-là, d'oser ça, oser. Et vous savez, j'ai fait cette vidéo sur 2026 où je vous ai dit que c'était le moment de l'action. Ça veut dire quoi? Agir. Ça veut dire agir dans ce sens aussi de la prise de décision, de peut-être, au lieu de sans arrêt d'aller regarder à ce qui ne va pas chez vous, eh bien agir dans le sens d'aller rechercher toutes ces étincelles magnifiques, toute cette beauté intérieure qui est véritablement qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Donc je vais vous souhaiter plein de belles découvertes, énormément de joie, énormément de force pour faire ce travail-là. Et puis donc voilà, il y a ce soir la formation qui commence sur les... Comment ça s'appelle, les mazalotes, j'ai le nom en hébreu, donc sur toute l'astrologie juive, et justement au travers de cette astrologie juive aussi, d'aller comprendre véritablement, c'est aussi une manière de comprendre tout le programme qui est le vôtre dans votre vie. Je vais vous souhaiter d'aller chercher, d'aller vous appuyer sur toute cette belle tradition, ou une autre si c'est, mais de vous dire, il y a des réponses, et que si vous mettez en train, si vous allez sur ce chemin, que vous prenez la décision de ça, on va vous répondre. L'univers est là, il n'attend que ça. Voilà, plein de belles choses à chacun et à très vite sur la chaîne.